Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier pour l'important mémo sur le blasphème et djihadisme. Il est arrivé à point nommé, comme l'ont montré les menaces de mort contre la journaliste Ophélie Meunier après son documentaire sur l'islamisme. Comme vous le savez, l'islamisme militant a besoin d'un sol fertile. Il se développe à partir du séparatisme islamiste et des sociétés parallèles. Pourtant, votre collègue, M. Dupond-Moretti, nous a dit qu'il ne pas pouvoir agir contre le financement public de son organisation du milieu des frères musulmans, car il est géré par la Commission européenne. Monsieur le ministre, la République française est un acteur important en Europe. Confirmez-vous que la France ne se lavera pas les mains du financement des organisations islamistes par l'UE? Êtes-vous prêt à lancer un débat visant à empêcher l'UE d'envoyer l'argent des contribuables au séparatisme islamiste? Merci. Bon, Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre. Bonjour Monsieur le député, pour répondre à votre question, vous savez bien que ce sont parfois des sujets éminemment nationaux, avec des législations éminemment nationales et parfois des certaines conceptions qu'on a du droit d'association, du droit de culte, du droit d'expression et de la place des religions dans les sociétés. Donc je ne pourrais pas vous donner une réponse évidemment qui peut engager la présidence française. Mais nous avons souhaité que ce sujet de financement des activités extrémistes, qu'elles soient d'ailleurs islamistes ou d'extrême droite, c'est tout à fait les deux. D'ailleurs, je crois que beaucoup de gouvernements l'ont fait remarquer à la table du Conseil, est évidemment à discuter dans les conseils des ministres de l'Intérieur. Et j'ai demandé à Gilles Kepel, qui est un éminent professeur de recherche dans ce domaine-là en France, de venir témoigner. Il est venu pendant 2 heures échanger avec les ministres de l'Intérieur sur la question du djihadisme et de ce qu'on a appelé en France le séparatisme, qui a fait naître la loi que j'ai eu l'honneur de porter voilà 1 an et qui permet en effet de pouvoir connaître et éventuellement s'opposer à des financements que l'on pourrait considérer venant de l'étranger comme étant des financements venant lutter contre les valeurs ou les principes de la République française. Il m'est arrivé, depuis mes fonctions de ministre de l'Intérieur, de faire remarquer, notamment au commissaire Reynders, qui m'a d'ailleurs écouté, et je l'en remercie beaucoup, que lorsque la France prenait un certain nombre de décisions, peut-être eût-il fallu, lorsqu'elles étaient évidemment argumentées et suivies par les juridictions françaises, bien sûr, après décision de justice, que l'Europe accompagne les décisions de l'État. J'ai donc proposé, pour répondre totalement à votre question, lors de ce moment à Lille, que nous puissions évoquer la question de la radicalisation et du financement de la radicalisation. On aura l'occasion, le 3 mars prochain, d'en reparler avec mes collègues du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, puisque vous avez justement remarqué que cela a été copartagé avec les ministres de la Justice.